Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h 21h, 18h 20h Greenwich Mean Time, juste 48 heures pour que le préfet du département d'Indé accède à la demande du chef de la délégation permanente départementale du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais d'Indé aux fins de convocation du conseil municipal de Banganté. Claubert Tchatat, dans sa correspondance datée du 12 mai dernier, suggérait la date à l'autorité administrative en ces termes. Sauf meilleur avis de votre part et si votre programme le permet, la date du 19 mai 2021 semblerait bien indiquée au regard de certaines contraintes identifiées. Fin de citation. Pour Ernest Wango, préfet d'Indé, la date suggérée par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais lui semble bien indiquée pour l'élection du maire de Banganté. N'ayant pas pu avoir lieu après les deux premières convocations des 3 et 6 mai 2021 et conformément aux dispositions de l'article 174 de la loi numéro 2019-024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, le conseil municipal de la commune de Banganté se réunira mercredi 19 mai 2021 à 12h à la salle de délibération de la mairie et éventuellement l'élection d'un adjoint. Ce sera sûrement l'épilogue d'un long feuilleton à rebondissement commencé le 2 mai 2021 par des consultations internes ayant porté Erignat à l'investiture de la mairie de Banganté. Les blocages des sessions des 3 et 6 mai ont poussé le chef supérieur Banganté à sortir de sa réserve. Le monarque dit avoir reçu à la chefferie supérieure Banganté ses enfants Erignat Eric, la reine-mère Ketia Célestine Courtès et Claubert Tchatat, à qui il a parlé de l'importance du dialogue et de la paix pour un Banganté meilleur. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'informations présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, je vous retrouve pour le débrief du journal. Élection du maire de Banganté, ce sera le 19. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Jean-François Eyenga. Bonsoir Jean-François. Bonsoir, c'est bienvenue. Merci de m'avoir fait inviter une fois de plus ici à Equinox. Ouais. Je salue déjà tous vos téléspectateurs, je salue tous les Camerounais et bien évidemment tous les communicants du RDPC, en particulier le professeur Yoma Sala, qui conduit des mains de maître cette équipe de communicants sous la houlette du ministre d'État, le professeur Famdou. Voilà, Jean-François Eyenga, vous êtes conseiller municipal de Bancomo, voilà, c'est bien cela. Donc c'est un sujet qui va vous aller comme un gant. Hein. Oui, c'est un sujet qui me porte à cœur en tant qu'élu du peuple. Oui. Je souhaite tout le meilleur pour que la commune de Banganté soit stable. Okay. Et qu'il ne donne pas l'occasion à ceux-là qui prêchent pour le chaos d'avoir un argument de plus. Okay. Voilà. Merci. En face de vous, il est là, tout nouveau. Hein. Brice Djolako. Bonsoir Brice. Bonsoir cher Alain, bonsoir à tous mes co-panélistes. Je voudrais dire bonsoir particulièrement aux militants du MRC qui sont ici sur le territoire naturel et également à la diaspora. Je voudrais dire par cette occasion, du moins, demander au régime de Yaoundé de libérer nos compagnons de lutte. Ces gens, nos amis politiques, ne doivent pas se représenter, ne doivent non plus se présenter là où ils sont. La barre n'est pas faite pour eux, pour des personnes qui ont simplement marché. Non. La barre aujourd'hui est faite pour des militants du RDPC. Du moins, pour ceux qui soutiennent la guerre dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, pour ceux qui ont détourné de l'argent pour la construction du stade de Paul Biya, pour ceux qui ont détourné de l'argent dans le cadre du projet de l'autoroute Douala-Yaoundé, ainsi que d'autres projets structurants que eux-mêmes ils ont initiés.
Donc nous militants, les Salomon Béas et tous les autres doivent être libérés et immédiatement. Je l'exige. À travers ma parole, le MRC demande que le régime libère nos camarades. Et s'il ne le fait pas, je vous assure, les administrateurs des prisons doivent garder jalousement les lits parce que nous allons remplir ces prisons si nos camarades ne sont pas libérés. Voilà. Bonsoir une fois de plus, Serge Alain. Bonsoir Brice. Ça va? Très bien. Je suis bien assis. À côté de vous, Vincent de Paul Yédé. Bonsoir Vincent de Paul, notre conseiller municipal ce soir. Bienvenue. Bonsoir Serge Alain et merci pour l'invitation qui a été adressée au PCN par ma personne. Je ne sais pas si je devrais aussi commencer par un plaidoyer, mais non, je voudrais tout simplement encourager tous les nouveaux adhérents du PCN qui ne savent pas où trouver des cartes pour leur dire que nous allons nous pencher sur ce dossier pour leur permettre d'obtenir leur carte d'adhésion. Voilà. Docteur Lucien Somba, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain Autour, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi, si vous en avez gré, de saluer les autres copanélistes avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous regardent. Permettez aussi que je salue avec respect tous les fan clubs Dr Lucien Somba déjà disséminés d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs, ils se multiplient au jour le jour et je leur adresse donc un bonsoir particulier. Voilà, Jean-François, je commence avec vous, parce que c'est d'abord une affaire RDPC, parce que la commune de Banganté, c'est 100% RDPC, 41 conseillers municipaux, moins 1, avec le docteur Jonas Kwamo, qui te regrettait moment, qui n'est plus là, donc ça fait 40. Le préfet du département d'Undé dit que jusqu'au terme de la deuxième convocation de la session du 6 mai 2021 et conformément aux dispositions de l'article 174 de la loi 2019/024 du 24 décembre portant la loi dit ceci, l'article dit ceci, le conseil municipal ne peut valablement siéger que lorsque les 2/3 de ses membres sont présents. Lorsqu'après une convocation régulièrement faite, le quorum n'est pas atteint, toute délibération votée après la seconde convocation à 3 jours, au moins d'intervalle, est valable si la moitié, au moins, des membres du Conseil est présente. Jean-François, dites-moi, lorsque vous avez suivi sûrement cette affaire, le 2 mai, Erignat est, lors des consultations, est porté, il est désigné comme le porte-fanion, celui-là qui se met le 3 mai. La salle est vide, il manque 24 conseillers sur les 40. On renvoie, le préfet renvoie au 6. Au 6, voilà, le 6. Le 6, il y a 38 conseillers sur les 40. Mais comment comprendre donc, là, le quorum était largement dépassé. Comment comprendre que le préfet ait décidé de suspendre cette autre session et renvoyer à une date qui est aujourd'hui connue, c'est-à-dire le 19? Oui, Serge Alain, vous savez, je vais d'abord rappeler, permettez-moi de présenter d'une vue synoptique, Oui. La commune de Banganté. La commune de Banganté est un espace qui appartient au Cameroun globalement, sur 829 km². La commune Banganté regorge une élite à la fois intellectuelle, financière et traditionnelle. La commune de Banganté est située dans le département d'Undé, bastion imprégnable du président Paul Biya. La commune de Banganté est une ville d'une croissance économique à nulle autre pareille. Quand j'ai cité tous ces atouts, vous voyez quelle est l'importance que le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Paul Biya, porte sur la commune de Banganté. C'est pourquoi le préfet, étant le pouvoir suprême du chef de l'État dans la localité, le représentant de l'État dans la localité, lorsqu'il y a urgence, puisque le quorum peut être atteint, mais si la paix ne sied pas, le préfet peut par mesure d'urgence renvoyer le conseil pour une dernière fois, parce qu'il a, je crois, 2 fois de plus qu'il peut renvoyer le conseil. Donc c'est dans cet élan de choses que le président a donc pris sur lui de renvoyer le conseil, puisque le conseil ne pouvait pas se tenir dans une certaine ambiance. Oui, il a donc trouvé mieux de renvoyer le conseil. Donc pour ceux qui tergiversent, pour ceux qui se demandent s'il y aura véritablement élection,
je voudrais leur dire de dormir tranquille. Le chef de l'État porte à cœur la commune de Banganté et il prendra toutes les dispositions possibles. En tant que ministre de la loi, en tant que celui que le peuple a choisi pour la sauvegarde du bien-être des Camerounais, et il y aura bel et bien élection le 19 et la commune de Banganté aura son maire. Je voudrais donc aussi rappeler aux Camerounais qu'il n'y aura pas un bug dans la commune de Banganté. Décidément, ce soir. Vincent de Paul-Guédé, cette situation, d'abord, ce qui s'est passé le 3 mai, on a cru qu'avec le Jean-Lambert Tchoumi qui s'est désisté, mais nous sommes arrivés au 6. Il y a une nouvelle candidature RDPC, le préfet a décidé, une fois de plus, le quorum n'était pas atteint le 3 mai, mais le 6, on a eu ce coup de théâtre, Jean-Lambert Tchoumi qui se désiste, mais il y a une autre candidature qui sort du chapeau, celle de Madame Nana Evelyne. Comment vous avez vécu tous ces événements en provenance de Banganté? Vous savez, en tant qu'élu, je suis quand même embêté quand on observe tout ce qui se passe au niveau de... Pourtant, les textes sont clairs, hein, Vincent Poyedé, en cas de décès du maire. Clair. Les textes ne parlent même pas du décès du maire, sauf si je ne m'abuse. Non, les textes parlent du décès. Article 205. 205. Oui. Okay. Donc, lorsqu'on observe la situation qui se passe avant, nous savons que le représentant de l'État qui prend part aux travaux, Oui. En réalité n'intervient pas. Il peut le faire pour recadrer. On peut le solliciter pour des éclairages. Mais les travaux, tels que ça se passe souvent, les conseillers municipaux, c'est leur conseil. En fait, le conseil municipal, c'est le patron du maire et de tout l'exécutif. C'est comme un conseil d'administration. Donc, vous ne pouvez pas imaginer un conseil d'administration où les administrateurs arrivent, mais n'ont finalement pas leur mot à dire. Oui. Que c'est le représentant de l'État qui arrive et qui disent comment est-ce que les choses doivent se passer. Donc, nous sommes vraiment embêtés et ce qui se passe remet au goût du jour les relations incestueuses qu'il y a entre le RDPC et les représentants de l'État. Et cette fois-ci encore, nous avons vu à travers les correspondances qu'il y a effectivement, comme je le disais tantôt, une relation incestueuse entre le RDPC et l'administration. D'ailleurs, pouvait-il en être autrement? Parce que nous avons tous lu les correspondances ici quand il s'agissait de cotisations au niveau du RDPC, les montants étaient fixés, les différents taux étaient fixés en fonction du grade et de la fonction. On a vu les montants qui étaient ceux des gouverneurs, qui étaient ceux des préfets et des sous-préfets pour le compte du RDPC. Donc là maintenant, le RDPC, en réalité, il met les textes de côté et règle ses problèmes. Parce qu'il y a un véritable problème au niveau du RDPC, c'est des velléités d'affranchissement. C'est cette velléité de démocratie. Parce que on se rend compte que pour être élu, que ce soit au niveau de la mairie ou même ailleurs, il faut être adoubé par la hiérarchie du parti. Pourtant, nous sommes là à la base. C'est la base qui devrait porter, n'est-ce pas, les meilleurs dirigeants. C'est la base qui est le mieux à même de savoir quelle est la personne la mieux placée pour défendre leurs intérêts. Même malheureusement, ici encore, le RDPC veut dicter sa loi. Vincent de Paul, le 2 mai, il y a eu il y a une consultation interne, c'est le terme qui revient. Éric Niat a obtenu 21 voix, Jean-Lambert Tchoumi, 19 voix. Écoutez, les tractations en dehors du conseil municipal n'ont rien à voir avec le conseil municipal. Tout se passe séance tenante. Ça, c'est leur fonctionnement. Les textes sont clairs là-dessus. C'est-à-dire que c'est comme si un conseil se tenait en dehors du représentant de l'État. Il est nul. Et tout... non,
non, c'était pas le conseil, hein, ça c'était la J'explique. cuisine interne. Oui. Le Le conseil, c'était le 3. C'est l'ensemble des conseillers municipaux. Oui. Alors, si l'ensemble des conseillers se sont retrouvés dans un cadre informel pour choisir l'un d'entre eux, justement accompagné des membres du RDPC, Oui, qui en le principe, chef de la délégation permanente. oui, qui en principe, même pendant le conseil, peuvent, parce que les conseils se tiennent de manière publique, donc même pendant les conseils peuvent être présents, mais non même pas de voix consultative, c'est-à-dire ils assistent juste aux travaux. Donc, si en dehors du conseil, du cadre formel, ils se sont retrouvés là-bas pour choisir l'un d'entre eux, il fallait que au moment du conseil, que cela se ressente. Mais à partir du moment où quelqu'un d'autre s'est porté candidat, il fallait qu'on aille jusqu'au bout. Et le fait qu'on ait empêché à cette élection de se tenir veut effectivement dire que on veut absolument faire passer. Et d'ailleurs, ce n'est une surprise pour personne. C'est comme ça que le RDPC... Mais le représentant de l'État a évoqué les troubles à l'ordre public. Là, c'est terminé. Il a eu ses raisons pour renvoyer. Ça c'est le chapeau magique que l'administration sort chaque fois qu'elle est coincée. Elle parle de troubles à l'ordre public. On parlait d'une foule devant la mairie de Banganté, quoi. Je parle là sous le contrôle d'un spécialiste de l'affaire. Il va nous dire à quel moment est-ce qu'on parle de troubles publics, de troubles à l'ordre public, et l'État et les administrateurs, à chaque fois qu'ils sont coincés, brandissent les menaces de troubles à l'ordre public pour violer la loi. Et c'est le cas à Banganté aujourd'hui. Vincent Djolako, vous avez vu, vous avez lu ces différentes correspondances entre d'abord le délégué, le chef de la délégation permanente du RDPC, comité central RDPC dans l'UND, Oui, qui suggérait une date au préfet. En réalité, comme nous avions l'habitude de dire, nous avions affaire à des politiques qui mettent la main un peu de partout, qui obligent des élus locaux à fonctionner à leur rythme. L'analyse de cette situation nous permet de dégager au moins 3 questions. La première question, pour ceux qui ne maîtrisent pas le dossier, c'est une question de représentativité. Vous aviez dit tantôt qu'il y a eu un bain de foule devant la mairie. Il se dégage là un problème de représentativité. Parce qu'en effet, la mairie de Banganté, comme vous la voyez, est composée de façon structurelle de plusieurs groupements. Il y a 7 groupements qui composent l'arrondissement de Banganté. Et le défunt maire, que vous l'avez connu, appartenait à un groupement. Maintenant, celui que le comité central RDPC est en train d'adouber appartient au groupement Banganté, ce groupement qui a déjà plusieurs représentants. Et donc, certains pensent à ce niveau qu'il y a un problème, qu'il y a une disproportionnalité dans la représentativité au sein de cette mairie. Là, c'est une grille d'analyse. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu un bain de foule. Du moins, ceux qui ont été présents hors du portail réclamaient qu'une représentation sociale, du moins qu'une bonne représentativité sociale soit respectée au sein de la mairie. Là, c'est une grille d'analyse. Maintenant, la deuxième grille d'analyse qu'il faille également regarder de très près, c'est que nous avions affaire à un régime qui voudrait à tout prix passer à une reproduction sociale. Parce qu'aujourd'hui, le RDPC fonctionne un peu comme une secte dans laquelle il faut à tout prix être parrainé par un gourou du côté central afin de bénéficier d'un poste électif. Je dis bien électif. Parce que vous parlez de reproduction sociale. Qu'est-ce que vous reprochez à Eric Niant? Parlant de la reproduction Eric Niant sociale. était 4e adjoint sous Ketia Coutens, 3e adjoint sous le maire Kwamo. Pourquoi il ne peut pas être maire? Tout à fait normal. Vous avez compris, il a le droit de se représenter. Mais parlant de reproduction sociale, vous constatez qu'il y a eu un candidat qui s'est présenté. Oui. Et que dans la suite, le candidat s'est retiré au profit d'une dame. Cette dame-là également, à un niveau donné, a voulu enfoncer le clou. Elle a décidé qu'elle devait arriver au bout. Oui. Parce que justement, en face d'elle, il y a un candidat qui est en train d'être adopté par le comité central. Et vous avez bien constaté
que, bien après cette cacophonie, le représentant du comité central, du moins l'envoyé spécial de M. Biya, les a convoqués pour intimer l'ordre à un candidat de se retirer au nom de la discipline du parti. Ce qui est un frein. Et pire encore, ce candidat qui est le fils de l'autre. Vous voyez à quel niveau la reproduction sociale est sauvage et appliquée par le régime. Cette reproduction sociale qui commence déjà au niveau de la mairie, qui va se suivre au niveau des conseils régionaux, ainsi qu'à la fin va se couronner au niveau de la présidence. Comment vous savez ça? Les faits sont là, Serge Alon Otou. On n'invente absolument rien. Vous qui maîtrisez l'actualité socio-politique du Cameroun, vous voyez que ce soit sur la toile... Donc ça commence par Banganté, c'est ça? Pas seulement, ça n'a pas seulement commenté en Banganté. Je vais encore vous rappeler une fois de plus que la mairie de Yaoundé 4e, a connu le même fait. Vous avez constaté au moment où Mme Régine Amoubounouma avait décidé de passer à la plénière et elle a été élue. Et pourquoi elle a décidé de passer à la plénière? Parce qu'effectivement, il y avait certaines personnes qui voulaient à tout prix que la dame 2 soit à telle position. C'est comme ça comme ce régime fonctionne. Et une autre grille d'analyse que vous devez comprendre, la dernière bien sûr pour chuter par là, c'est de savoir effectivement qu'ici, nous avions affaire à une administration qui ne respecte aucune loi. Parce que rien ne prouve, Serge Alon Otou, pour des personnes qui sont capables de faire une analyse technique de la situation, de voir que un conseil municipal qui a atteint le quorum ne peut pas élire un maire. La loi ne peut pas élire au point où c'est l'administration, au point où le représentant du RDPC intime l'ordre à un préfet d'annuler cette élection et de reporter plus tard. Donc vous voyez qu'en effet, nous avions une administration qui ne respecte pas la loi. Parce que si cette administration-là respectait la loi, le maire serait élu depuis. Donc la situation est claire. Depuis quand? Le 6 mai? Exactement, parce qu'on avait affaire à 38 personnes, 38 représentants élus. Je dis bien élus, même si les conditions de leur élection restent encore problématiques. Ça c'est notre débat. Donc, je voudrais par là montrer que nous avions affaire à un état de dictature qui ne respecte aucune loi. Et c'est la raison pour laquelle, je vais chuter par là. Il y a des crises sociales. Vous chutez trop, hein? Oui, non, je chute définitivement pas. C'est la raison pour laquelle vous allez vous faire mal au pied. Il y a des crises sociales partout dans le Cameroun parce qu'effectivement, un arbitre qui est censé être neutre dans une affaire se retrouve jugé et parti. Et c'est la raison pour laquelle les crises dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, partout, est du fait du non-respect de l'application des lois et règlements sur le territoire. Donc nous avions affaire, on pourrait dire entre guillemets, un état voyou. Il faut le dire. Docteur Luisan Issoumba, le préfet du département du Ndé a finalement convoqué cette session du conseil pour le mercredi 19. Comme je l'ai dit à l'entame, 2 jours avant, Claubert Chatat, qui est le chef de la délégation permanente RDPC dans le Ndé, suggérait cette même date. Quel commentaire vous faites à cet enchaînement d'événements? Comment comprendre que le préfet choisisse, on va dire, la même date que le RDPC? Je ferai un commentaire froid et exhaustif de la situation à Banganté. Je voudrais déjà plonger le premier jet de parole au niveau de notre constitution qui est clair. L'article 2 alinéa 1 dispose très clairement que le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Cela veut dire que quand vous prenez cette disposition, il ressortisse que aujourd'hui, on se rend bien compte que la gestion de l'État est greffée non plus autour d'un certain nombre de préceptes, mais autour d'une volonté d'émanciper les collectivités territoriales décentralisées. C'est en ce sens que l'article 57 est clair. Les collectivités territoriales s'administrent librement. Mais s'administrer librement ne veut pas dire un libertinage. Oui. Cela veut dire que cette administration va, bien entendu, c'est-à-dire que les collectivités territoriales décentralisées fonctionnent dans le strict respect de la Constitution, des lois en vigueur et dans le respect de l'intangibilité du territoire. Alors, c'est pour cette raison que cette décentralisation ne saurait se mettre en œuvre sans un véritable contrôle de l'État, puisque l'État transfère, mais ne peut pas faire un transfert aveugle sans ne pas mettre en place des mécanismes de contrôle. Et pour ce contrôle-là,
l'État a précisé, on précise que pour les régions, le délégué représentant l'État, c'est le gouverneur auprès de la région. Et pour les collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les communes, le représentant de l'État, c'est le préfet. Alors, quel est le rôle du préfet? Le rôle du préfet est de veiller de sorte que le fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées respecte la légalité. Et c'est la raison pour laquelle, s'il y a des actes qui ne respectent pas la Constitution, les lois en vigueur, on dit le préfet peut les rapporter. Et bien entendu, s'il y a des actes qui touchent l'ordre public, il peut à son niveau ne pas les annuler, mais il peut saisir le juge administratif. Alors, mais maintenant, il est indiqué clairement que le rôle du représentant de l'État, comme son nom l'indique, est de représenter l'État. C'est-à-dire que le préfet est le dépositaire de l'autorité de l'État au niveau de la commune. En tant que dépositaire, vous savez, ils sont deux, le gouverneur et le préfet, qui sont les dépositaires de l'autorité de l'État, c'est-à-dire représentant le chef de l'État et le gouvernement dans leur circonscription administrative. Alors, cela veut dire tout simplement que, dans le cas de l'espèce, surtout des élections, la loi a taillé sur mesure l'action et le rôle du préfet. Que fait le préfet lorsque il doit, le moment arrive de choisir l'exécutif municipal? Alors, le préfet a pour obligation de convoquer une première session et l'article 174 alinéa 1 est clair. Le conseil municipal ne peut valablement siéger que lorsque les 2/3 de ses membres sont présents. Et à la première convocation, on s'est rendu compte que le quorum n'était pas atteint. Et la loi lui donne une autre possibilité, c'est-à-dire à l'alinéa 2, que si à la première session le quorum n'est pas atteint, qu'est-ce que tu vas faire maintenant à la deuxième convocation? Tu ne peux compter que sur la moitié des conseillers municipaux présents. Et qu'est-ce qui se passe donc? C'est que ce jour de la deuxième convocation, effectivement, tous les conseillers, non, pas tous, ça dit que je crois qu'il y a 28. Donc le quorum qui était là, il manquait 2. Voilà, 38 est présent. Le quorum est largement atteint. C'est-à-dire le préfet a donc l'obligation à ce moment-là d'organiser les élections. Alors, vous avez posé la question, quelle est l'analyse que je fais? La première analyse est que sur le plan du droit, de l'état de droit, nous sommes dans un déni d'état de droit. Parce que le préfet est tenu par ce qu'on appelle la compétence liée. Le préfet n'est pas législateur. Il ne crée pas les normes. Il applique la loi. Il devait donc aveuglément appliquer l'article 114 alinéa 2 qui lui donnait opportunité d'organiser les élections. Deuxième chose, ça c'est sur le déni de droit. Deuxième chose, on se rend compte que la structuration au sein de l'État a pris un coup. Quand le membre du comité central du RDPC écrit au préfet, lui dit, faites tenir une élection à telle date, et le préfet respecte, cela nous plonge encore dans un problème très grave. C'est-à-dire qu'il y a la prédominance du parti politique sur l'État. Ouais. Et vous savez que cette question avait été réglée à l'époque par le président de la République lui-même. Lorsqu'on lui cède le pouvoir, il est membre d'un vice-président, mais il devient chef de l'État. Oui. Il se pose un problème et c'est à ce moment-là qu'il est indiqué que le parti politique n'est pas au-dessus de l'État. L'État, le président Paul Biya devenu chef de l'État, ne pouvait pas venir attendre feu Amadou Ahidjo. Il est chef de l'État. L'État est au-dessus du parti politique. Donc, à ce niveau-là, on se rend bien compte que le préfet, en réalité, est un membre d'office, un militant d'office du RDPC. C'est clair à partir de cette lecture. Parce que, comment peut-on expliquer qu'un membre d'un parti politique intime un ordre à un dépositaire de l'autorité? Il y en a qui pensent que ce n'était pas un ordre. Hein. Non, c'est un ordre. Parce que ça dit qu'en fait, c'est subtilement écrit, mais en fait, c'est un ordre, puisqu'il a respecté. Oui. Le préfet aurait dit, au lieu que ça se tienne le 19, je préfère que ça se tienne le 21. Oui. Là, on aurait pu quand même masquer ce problème. Donc, pour vous, le fait qu'il ait décidé lui aussi que ça se tienne le 18, ça prouve que... non, le 19. Le 19, ça prouve que non, ça prouve le RDPC est au-dessus. Non, ça prouve que le RDPC est au-dessus de l'État. C'est ce que ça veut dire. Et je vous ai dit tout à l'heure que le président de la République lui-même avait sonné le glas sur cette question en indiquant que le parti n'est pas au-dessus de l'État. On a vu tout cela. La fracture aujourd'hui, la fracture qui a existé entre ces deux hautes personnalités à l'époque, pas justement de là. Maintenant, troisième point, c'est jalons autour. On se rend compte que sur le plan de la décentralisation, on voit comment est-ce que notre décentralisation peine à s'envoler à travers un certain nombre de manifestations comme telles. C'est-à-dire que où le représentant de l'État peut bloquer
le fonctionnement et l'émancipation des collectivités territoriales décentralisées. C'est un peu comme les gens l'ont souvent dit, dans la tradition Bouddha, on vous a donné la chèvre et on a calé, le propriétaire cale la corde au cou. C'est extrêmement grave. Et maintenant, sur le plan démocratique, alors là, c'est encore plus dangereux. On démontre comment est-ce que la base subit la pression du sommet politique. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'expliquais hier dans une chaîne de télévision en indiquant que, si vous voyez aujourd'hui nombre de frustrations qui naissent au sein des partis politiques, c'est justement parce que la base se sent être flouée. Comment peut-on choisir quelqu'un à la base et que le sommet, c'est vrai, la théorie de la discipline du parti qui est propre, ce n'est pas propre au RDPC, mais il faut déjà la déconstruire parce que là, elle est en train de nous montrer toutes ses limites sur le terrain de la pratique. Et je finis par le préfet. Vous savez, même quand le préfet renvoie, il ne fait pas tenir, mais il n'a pas expliqué aux gens. Il n'a pas expliqué pourquoi il renvoie. Est-ce que la tenue, les manifestations extérieures ont eu porté une atteinte à l'organisation des élections? Non. Au contraire, les populations criaient, monsieur le préfet, organisez les élections, nous avons déjà notre maire pour le fonctionnement de la commune. Donc, les 4 points que je venais de citer sont extrêmement graves pour notre démocratie, pour la structure de l'État, pour les avancées de notre décentralisation au Cameroun. Parce que si nous continuons à vivre cela, ce qui est évident, c'est que le Cameroun, le président de la République, a fait de la décentralisation un projet de société, mais ça va devenir pas plus un projet de société, mais un projet qui annihile toute émancipation de la décentralisation au Cameroun. Le conseiller Jean-François Yenga, ce n'est pas la première fois que une décision venant du comité central est fortement contestée par la base, ce que le docteur Luzon Issomba appelle la base. Comment comprendre que le 2 mai, Eric Niat qui est le vote, il obtient 21 voix, mais le lendemain, il y a autant de désistements. Et que par la suite, il y a même Jean-Lambert Tchoumi qui se désiste le 6, mais il y a une autre candidature qui sort sous le chapeau. Comment comprendre cette contestation des décisions qui viennent de Yaoundé, on va le dire comme ça? Oui, Serge Alain, le docteur Luzon Issomba a vraiment bien éclairci les choses, sauf que il y a eu un bémol dans sa pensée, et je le comprends, puisqu'il n'est pas acteur politique. S'il était au moins conseiller municipal, il aurait dû rectifier le tir. Mais je salue déjà son analyse en tant qu'homme de droit. Oui. Je voudrais donc dire au docteur Luzon Issomba que le conseil municipal est convoqué 15 jours avant, sauf en cas d'urgence. Donc le préfet, au moins 15 jours. Donc le préfet, lorsqu'il dit le 19, est bel et bien dans le droit. Tout ce que le représentant du RDPC a fait, c'est qu'il a fait une suggestion au préfet, ce qui est bel et bien normal. Et je voudrais aussi dire au docteur Luzon Issomba... Le préfet aurait dû tenir dit que la session se tient le 21. Oui, tout ce que je sais, c'est cette coïncidence-là qui gêne un peu. Tout ce que je sais, c'est que le préfet est dans le droit, ce que le docteur n'a pas suggéré. Oui, je voudrais aussi dire au docteur Luzon Issomba, quand il dit la population criait, je voudrais lui prendre une image. Figure-toi que le professeur entre dans une classe et il trouve que tous les élèves sont calmes, mais les garçons sont déshabillés avec les pieds sur les bancs. Ça, c'est le désordre, mais dans l'ordre. La population avait sûrement, il y a sûrement eu un désordre que peut-être on ne vous a pas signifié. On nous a pas signifié. Les élèves peuvent bel et bien être dans une salle de classe avec les pieds sur la table, avec torse nu, bras croisés, personne ne bavarde, mais il y a le désordre. Donc, attention lorsque vous analysez les faits. Pour ce qui est de mon frère du MRC, parce que je voudrais quand même en tant que conseiller municipal essayer de rectifier certains bémols, je comprends aussi parce que chez nous, chez les Bantous, on dit le coq ne parle pas l'affaire des dents. Le MRC n'ayant pas de conseiller municipal, vous ne saurez poser une argumentation logique. Mon cher frère, le préfet est bel et bien dans l'article, je vais rappeler, c'est l'autorité de l'État sévit à tous les niveaux, même dans les collectivités territoriales décentralisées. Le professeur Luzon Issomba l'a si bien dit que le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Dans son unité, donc, on fonctionne par ce qu'on appelle la décentralisation et la déconcentration. Le préfet assure la déconcentration au niveau des collectivités territoriales. Donc, il est donc le garant de la sécurité dans le territoire.
vous allez dans l'article 186, on va vous dire que le conseil peut être suspendu par arrêté motivé par le ministre en charge des collectivités territoriales décentralisées. Cela veut dire que l'État a tous les droits sur les collectivités territoriales décentralisées, bien qu'il siège librement. Donc, pour revenir donc à la question de Serge Alain, je voudrais vous dire, Serge Alain, le RDPC a son système de fonctionnement qui voudrait que, pour qu'il n'y ait pas de désordre le jour de l'élection, le conseil se réunit d'abord un jour avant la séance. Et c'est ce qui s'était donc passé. Et il n'est pas exclu, en toute démocratie, que lorsque le préfet arrive le lendemain pour siéger, quelqu'un se dénonce, s'il est peut-être contre ce qui s'est passé dans le RDPC. Ce n'est pas exclu parce que même les enfants d'une même famille se battent. Et si on pense de la même façon, ça veut dire qu'on ne pense plus. Donc il est bien normal et légitime que le lendemain, une personne puisse montrer du doigt. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, ce qui est arrivé en bas, ça ne concerne que le RDPC. Et pour ce que le docteur disait concernant les populations, la base a déjà voté ses conseillers municipaux. Oui. Ce qui revient maintenant, c'est que le RDPC doit prôner l'homme qui peut bien diriger l'arrondissement. Parce que quand ça tourne mal, vous jetez le propre sur le RDPC. Quand ça tourne bien, c'est les populations. Je voudrais que tout le monde le comprenne ici. Les 40 députés, 41 conseillers municipaux, moins eux, sont les conseillers du RDPC. En ce moment, le RDPC est donc libre de choisir qui il veut en ce moment pour la bonne marche de Banganté. Ça, c'est clair. C'est une institution politique. Et je vais vous dire une chose. Peut-être vous n'avez pas encore assisté lorsqu'on crée un parti politique. Le parti politique vient avec tout un livre de son fonctionnement et de sa réglementation interne. Donc, toutes les lois qui sont au RDPC constituées dans ce que nous appelons chez nous le livre jaune sont reconnues auprès du ministère en charge des collectivités territoriales décentralisées, même le fonctionnement du RDPC. Cela signifie donc que lorsqu'il y a un problème, le RDPC se doit de mandater quelqu'un qui pourra parler en son nom dès lors que les populations ont déjà voté les conseillers municipaux. Le conseiller Yédé ne m'en disconviendrait pas, même comme il a fait erreur, je sais quand même que c'est parce qu'il est nouveau dans le conseil et qu'il va grandir par la suite parce qu'il est aussi dans un parti politique nouveau que j'aime très bien, le PCRN. Monsieur le conseiller Yédé, ce qui se passe à Banganté, c'est pour cela que j'ai commencé par dire à monsieur Serge Alain Autou et ses téléspectateurs que ce qui se passe là-bas, j'ai d'abord présenté la commune de Banganté. C'est une richesse à la fois traditionnelle, intellectuelle et financière. Les conseillers de Banganté, ce ne sont pas des petites personnalités. Ce sont des hauts cadres. Ce sont des gens qui maîtrisent ce qu'on appelle l'administration. Et tout le monde veut servir à son pays. C'est pour ça que vous voyez, ils se battent là-bas. Ce n'est pas une bataille aux armes. C'est tout simplement parce que tout le monde veut servir son Banganté natal. C'est ce qui se passe là-bas. C'est comme ça quand on veut servir, c'est comme ça qu'on doit se comporter? Non, Serge Alain, vous savez, tout le monde a, dans la pyramide des besoins de Maslow, vous allez voir que tout le monde a un besoin d'estime. Oui. Tout le monde a un besoin d'appartenance. C'est ce qui fait que lorsque vous voulez quelque chose, bien que vous soyez attaché à une famille politique, lorsque vous voulez quelque chose, vous êtes toujours excité, incité à vouloir tout faire pour avoir cette chose-là. C'est ce qui se passe à Banganté. Donc il faut que les Camerounais... Expliquez-nous, Jean-François, la discipline du parti. Oui. Où est-ce qu'on la met alors? La discipline, non, je vous ai dit... Alors que tout avait été arrêté le 2 mai. Oui, tout peut être... Je vous ai dit, Serge Alain, si nous parlons de la même façon, si nous pensons la même chose, ça veut dire que nous ne pensons plus. Il est bien normal que nous pouvons attacher quelque chose et que le lendemain matin... Donc ces personnes-là ne seront pas sanctionnées, Jean-François? Ça ne concerne que le RDPC. Oui. Ce qui est certain, c'est qu'ils pourront bénéficier des circonstances atténuantes. Je ne peux pas juger à la place de nos grands camarades. Ok. Oui, Vincent de Paul Yédé d'abord. Je vous ai parlé de cette rencontre à la chefferie supérieure de Banganté. Avec cette photo, on voit Eric Niat, Madame Ketia Cortés, le chef supérieur de Banganté, et Claubert Chatat, le chef de la délégation permanente du RDPC dans le thé. Quelqu'un a dit c'est la paix des braves, donc ça veut dire que le 19, voilà, mercredi, on aura un maire. Il n'y a pas un autre doigt qui va se lever dans la salle ce jour-là? Non, jusque-là,
tout ce qui se passe en dehors du conseil n'est pas intéressant. Oui. C'est au moment du conseil qu'on peut donc voir. Le vote est mystique. C'est vrai, tout ce qui se passe en dehors là n'est pas intéressant pour nous. Nous sommes là pour constater que le système gouvernant est pris là en flagrant délit de caporalisation de ses fonctionnaires et de ses administrateurs. C'est-à-dire que pour être bien noté, il faut militer au RDPC. Et donc, ce préfet est coincé. Il est bien obligé de satisfaire aux désirata des responsables du RDPC. Sinon, il en sera frappé. Donc, je rappelle quand même à Jean-François, mon collègue, oui, votre collègue conseiller, le document sur la loi sur la décentralisation ne parle pas de partis politiques. Le conseil municipal, c'est une institution. On parle des conseillers. On parle de l'exécutif. Aucunement, on ne parle d'un parti politique. Donc, il n'est pas question qu'un parti politique vienne s'introduire dans les affaires du conseil municipal. Même si nous le savons tous que le parti politique est libre de mener ses tractations en dehors du cadre ou même pendant. Mais lorsque les travaux commencent, ils n'ont plus rien à dire. Nous l'avons vu partout. Même lors de l'élection du maire de la ville ici, nous avons vu ce que le préfet Djouvouri a fait. Il a arrêté les travaux. Et il leur a dit, allez vous entendre. Ce n'était pas son rôle. Les candidats qui étaient là, ils n'avaient qu'à leur demander de se manifester et puis de conduire cette élection. Mais il a arrêté. Il a renvoyé cette séance plénière pour le lendemain. Le temps qu'ils aillent se mettre d'accord. Donc ça, c'est un problème. Ça c'est un problème au niveau, n'est-ce pas, du système gouvernant qui veut tout contrôler. C'est-à-dire que personne ne peut accéder à une position de pouvoir si on n'a pas le contrôle sur lui. C'est-à-dire que même cette élection-là, en réalité, Eric peut être élu. Mais sauf qu'on ne veut pas courir le risque de le voir battre lors d'une élection par quelqu'un qu'ils n'auront pas adoubé auparavant. Voilà, au primaire. Donc, ils veulent absolument avoir la main, le contrôle sur celui qui va diriger la mairie. Et quelquefois, et très souvent d'ailleurs, rien qu'avoir les résultats sur le terrain, c'est souvent contre les intérêts des populations. Parce qu'on ne peut pas nous dire que les personnes toujours choisies par la hiérarchie du parti soient les meilleures. Nous voyons les résultats sur le terrain. La plupart d'entre elles-mêmes sont en prison ou sont en prison aujourd'hui après avoir été choisies par la hiérarchie du parti. Donc, c'est un coup dur pour la démocratie et on se rend très bien compte que l'administration n'était pas prête pour la décentralisation parce qu'elle veut continuer à contrôler jusqu'au niveau des mairies. Elle veut absolument tout contrôler. Voilà. Brice, rapidement, on va prendre le journal dans un instant. Serge Alain, ce qu'on constate une fois de plus, c'est que la démocratie est un luxe pour les RDPC. Parce que rien ne prouve qu'un préfet convoque une séance plénière où il y a un quorum déjà atteint, où il est encore lui-même obligé de demander est-ce qu'il y a encore un candidat. Parce que je mets quiconque au défi. Lorsqu'une élection du maire et de ses adjoints se passe, les candidatures sont enregistrées par le préfet et au cours de cette élection, il a l'obligation de poser la question est-ce qu'il y a encore un autre candidat? C'est une obligation. Dans le cas contraire, il n'aurait pas appliqué la loi. Mais sauf qu'à ce moment, nous avions constaté que malgré le quorum déjà atteint, le préfet a pris la décision, sous instruction du pouvoir politique, d'annuler une telle élection. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, il faut savoir tout ce qui tourne autour n'est autre chose que la distraction. Vous avez parlé tout à l'heure de la chefferie Baranté. Il faut qu'on le sache. La chefferie Baranté n'est pas la mairie de Baranté. L'élection ne se déroule pas au niveau de la chefferie. Mais lorsque les enfants ne s'entendent pas,
le chef se doit quand même de les ramener. Lesquels enfants Serge Alain autour? Voilà, il s'agit d'une hein. affaire politique. Non, il dit qu'il a réuni. Hein, on a réuni les politique. enfants Nyaterik, la reine Mec Serge Alain et Claubert Tchatat. Il s'agit d'une famille politique où les gens se bagarrent pour un poste. Et ce problème doit être résolu. On va revenir après, c'est promis, on va revenir après le journal. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de ce problème d'infrastructure routière qui se pose sur l'axe Bouddha-Bamenda. Ce week-end encore, des populations ont passé la nuit sur la route et pour cause, elle est complètement dégradée et les pluies qui sont tombées durant le week-end n'ont rien arrangé. De nombreux malades s'y trouvaient. Ils devaient se rendre en urgence à Bamenda. Cela a compliqué leur état de santé. Ce problème d'infrastructure routière se pose également à Yaoundé 7, dans le département du Foundi, là où le maire se demande pourquoi son arrondissement est le plus mal loti en termes d'infrastructure routière. Là-bas, la route menace de s'effondrer. Nous parlerons également dans le journal de 20h de la stratégie de lutte contre l'insécurité et la consommation des stupéfiants dans la capitale économique du Cameroun. Ce sont des fléaux qui ne cessent de prendre de l'ampleur. Comment s'organisent les forces de l'ordre et comment réagissent les populations? Éléments de réponse dans le journal de 20h. Et dans l'escale internationale, nous parlerons de cette rencontre des chefs d'État africains et du président Emmanuel Macron pour une conférence de financement de l'Afrique. Le chef de l'État, Paul Biya, ne fait pas partie des présidents invités dans ce cercle restreint des chefs d'État qui rencontrent le président français afin de discuter des enjeux de financement de l'Afrique post-Covid-19. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, dans le journal Le 20h de Cédric Noufélé, tout de suite après le débrief du journal. Mais avant tout cela, madame, monsieur, une page de pub. Morning, bro. Nah, no, bro. You know say you be my party man, no? I dey give you 2 for price for 1.